Casque, micro, enregistreur, t'as tout pris? Oui, et les piles, tu les as pas oubliées? C'est bon, on a tout. C'est parti pour la journée des différences comme source d'inspiration. À mon bazin! Bah, on est tous différents. Et c'est ça qui est bien. Si on était tous pareils, ça aurait été ennuyeux. Alors une personne handicapée, c'est une personne différente, comme tout le monde. Et quand on rencontre un autre humain, dans le contexte du handicap, on n'est plus dans le monde des apparences, on est dans le monde de l'authenticité. Et c'est rare. Pensez-vous qu'une personne handicapée peut vivre les mêmes choses qu'une personne sans handicap? Pas vraiment. Ça dépend du handicap. Mais ma fille, il y a des choses qu'elle peut pas faire. Par exemple, aller sur un voilier, c'est des choses qui sont pas possibles pour elle, qui sont trop dangereuses. Faire, je sais pas. Ou alors oui, c'est possible, mais au prix d'énormes efforts et d'énormes organisations compliquées. Et du coup, ça devient plus trop possible. Voilà, ils peuvent vivre les mêmes choses, mais différemment et avec encore plus de force, à mon avis. Encore plus d'engagement. Peux-tu me donner 3 mots qui décrivent ton monde intérieur quand tu as compris que tu allais être maman aussi d'un enfant en situation de handicap? Effroi, panique et effondrement. Danseuse, j'ai été formée par une institution étatique à Paris, l'école de la discipline, de la rigueur, où même un corps parfait se fait quand même pas mal sabrer. Et grâce à la différence de mes filles, que j'ai accueillies très difficilement, j'ai plus peur que l'autre soit meilleur que moi, j'ai plus peur d'être du coup aussi moins bonne qu'un autre. Je danse avec mes tripes et je danse avec mon cœur. La pierre qui n'est pas comme les autres, c'est celle qui tient la voûte. Voilà, je danse et ce que je cherche, c'est la connexion à l'humain et non plus la concurrence avec un autre humain. J'ai rencontré Émilie il n'y a pas longtemps dans le cadre de mon travail, qui est une adulte avec un handicap moteur lourd, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne peut pas utiliser ses mains. Et malgré tout, avec son orthophoniste, elle a trouvé un moyen de communication. Elle a écrit un recueil de textes, un peu un livre. Danser, pour moi, c'est comme me fondre dans le bain musical et créer un nouveau corps avec l'autre. J'aime ces moments de création. Ce sont véritablement des moments où chacun abandonne ses limites et sa carapace corporelle pour vivre une expérience de fusion. C'est divinement bon pour toutes mes cellules qui se laissent infuser par la joie et la bienveillance de l'autre, de mon alter ego pour le temps de la danse. On a pris le signe handicapé qu'il y a souvent sur les places de parking et on a fait des dessins extraordinaires. Par exemple, des super-héros ou des fées, des princesses, des Miss France. À travers Handicapable, on est parti sur Andinosaure, Handidicté, Handiférence, Handive. Il y en avait d'autres. En difficulté, un joli jeu. L'handicapable, c'était un peu le message d'aujourd'hui, une source d'inspiration. Et donc ça peut nourrir l'art.